Bonsoir à tous. Le Maroc et l'Espagne scellent un partenariat stratégique et multidimensionnel renouvelé. La tenue après 8 ans de la 12e session de la réunion de haut niveau Maroc-Espagne en est la parfaite illustration. Un conclave co-présidé par les chefs des deux gouvernements. De quoi renforcer l'adhésion des deux royaumes à un processus rénové de coopération bilatérale avec en phase les défis actuels. Une vingtaine d'accords ont d'ailleurs été signés. Nadia Al-Moudden, Samir Barka avec Nissel El-Hamdaoui. Le ton est donné dans cette 12e session de la réunion de haut niveau maroco-espagnol. Rabat et Madrid sont engagés à donner corps à leur partenariat multidimensionnel rénové, construit sur des bases solides, dans le respect mutuel, selon une approche gagnant-gagnant. Une nouvelle étape est entamée dans les relations bilatérales. Toute une dynamique est enclenchée avec à la clé 3 axes fondamentaux soulignés par le chef du gouvernement espagnol lors de cette réunion. Dans le communiqué que nous adoptons aujourd'hui, nos deux gouvernements ont proposé un agenda de travail qui aspire à impulser une dynamique à toutes les facettes de nos relations bilatérales de manière équilibrée et régulière. Et cet agenda comprend en premier lieu un dialogue renforcé du point de vue politique et sécuritaire avec un mécanisme qui donnerait un suivi systématique pour la mise en œuvre des accords. En second lieu, une association économique avancée qui développe de nouveaux projets d'investissement et qui accompagne l'extraordinaire processus de développement et de modernisation dans lequel le Maroc s'est engagé. Et en troisième lieu, un nouveau partenariat pour consolider nos liens sociaux et culturels. Nos sociétés nous demandent de nouveaux schémas de mobilité, d'éducation et de formation. Et en plus, nous devrions travailler avec un focus intégral et constructif sur la migration. Le Maroc et l'Espagne, deux pays voisins qui ont un avenir commun. Pour Madrid, le royaume est un hub vers l'Afrique. Quant aux voisins ibériques, ils constituent pour Rabat une ouverture vers le continent européen. Aujourd'hui, les deux pays sont plus que jamais conscients de la nécessité vitale de leur rapprochement et de surcroît dans le contexte actuel. Nous devrions travailler pour donner un sens concret à notre vocation d'être un pont entre l'Europe et l'Afrique. Nous devrions aligner nos politiques publiques pour améliorer la connectivité entre nos deux pays et au sein de notre région pour accélérer la digitalisation et pour assurer cette coopération dans la transition énergétique pour prospérer ensemble de manière durable. Le Maroc joue un rôle majeur dans la stabilité de l'espace euroméditerranéen. Aujourd'hui, les défis sont de taille. Les deux parties sont conscients de l'importance du travail en synergie pour faire face à certains dangers qui planent sur l'ensemble de la région. Notre rencontre d'aujourd'hui intervient dans un contexte de mutation régionale et internationale profonde, avec en tête les défis sécuritaires qui s'imposent désormais aux pays de la région. Ceci appelle plus que jamais à l'intensification des efforts pour faire face aux dangers qui guettent la sécurité de la région et qui sont liés à l'immigration irrégulière, à la traite des personnes, au trafic de drogue, au terrorisme, aux groupes séparatistes et aux factions armées, et ce sur la base d'une approche globale réunissant les dimensions sécuritaires et sociales. Le chef du gouvernement n'a pas manqué dans cette lignée de saluer le soutien de l'Espagne au plan marocain d'autonomie. Nous avons retenu pour thématique de cette session un partenariat privilégié, résolument orienté vers l'avenir, et ce, en droite ligne de la volonté des deux parties de consacrer un dialogue transparent et permanent, basé sur la confiance et le respect mutuel dans le traitement des questions d'intérêt commun. À cet égard, nous saluons la position de l'Espagne à propos de notre première cause nationale qui soutient la proposition marocaine d'autonomie dans le Sahara marocain, proposition présentée par le Maroc en 2007 et que l'Espagne considère comme étant la base la plus sérieuse, la plus réaliste et la plus crédible pour le règlement de ce conflit factice.
Pour donner du contenu concret à ces dynamiques renouvelées, 19 accords sont signés dans des secteurs vitaux, particulièrement la gestion de la migration, les infrastructures, l'agriculture, la gestion des ressources en eau, la lutte contre les changements climatiques, l'éducation, la formation professionnelle, le tourisme et la sécurité sanitaire. C'est à la vitesse supérieure pour concrétiser la feuille de route qui dessine les contours de leur nouveau partenariat. Quelle est la portée de la haute commission mixte qui s'est tenue ces 2 jours à Rabat dans ce process de coopération ? Écoutez, historiquement, dans les relations entre l'Espagne et le Maroc, c'était les relations économiques qui soutenaient, on peut dire, les relations entre les 2 pays au moment de conflits, au moment de problèmes politiques. Aujourd'hui, c'est après cette commission mixte, on peut dire que c'est les gouvernements qui vont commencer à soutenir les relations économiques. Avant, c'était ces échanges économiques, les entrepreneurs qui amortissaient les conflits. Aujourd'hui, c'est les gouvernements qui vont pousser, vont être des leviers pour ces relations économiques. Vous savez, quand les gouvernements, les patrons, les entreprises s'entendent bien, c'est un tapis rouge pour les investissements. Et lors du forum économique Maroc-Espagne, les 2 pays ont mis en avant la volonté commune de se diriger vers une alliance économique. Une nouvelle génération mise sur quel secteur pour tirer plein profit de ce nouveau cadre de partenariat ? Je crois que les secteurs structurés, les secteurs qui ont besoin de plus de soutien des gouvernements, c'est les secteurs qu'on pourrait voir surgir à partir de maintenant. Comme il est le cas de l'automobile, on peut voir un renforcement aussi de ce secteur au Maroc, entre l'Espagne et le Maroc. On peut rêver y voir des trains espagnols fabriqués au Maroc, pour le Maroc, pour l'Espagne et pour l'Afrique. Il y a aussi des secteurs qui ont besoin aussi de certains fluidité entre les 2 pays, comme il est le secteur de la chaussure. Il y a une grande demande et besoin de trouver des fournisseurs proches de l'Espagne et de l'Europe dans ce secteur. Avec ces 3 secteurs, et si on arrive à vraiment les pousser vers l'avant, je serai satisfaite. Un chiffre important à retenir lors de cette visite, c'est 800 millions d'euros d'investissement annoncés par Pedro Sanchez, un montant destiné à des projets communs réalisés par les entreprises espagnoles au Maroc. Le terrain est donc balisé pour passer à la vitesse supérieure dans ce partenariat au goût de l'innovation. Oui, effectivement. Bon, ici, on parle de 800 millions. En Espagne, on a parlé de 800 millions d'euros. Pour les entreprises espagnoles qui veulent investir au Maroc, ils ont retenu comme secteur surtout le secteur ferroviaire, le secteur des trains et le secteur de l'eau, comme l'eau usée pour l'agriculture, le dessalement, ainsi de suite. Ce chiffre-là a mobilisé déjà les investisseurs, autant marocains comme espagnols. Je peux vous assurer que déjà ce matin, j'ai reçu des appels pour me dire comment on peut profiter de cette situation, pour pouvoir lancer et mettre en œuvre des idées d'investissement qu'ils avaient. Madame Houda Benrazi, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes experte en relations économiques Maroc-Espagne.